L'interview découverte, Caroline, vous recevez ce matin Marc Mézard, c'est le patron de Normal Sup, un homme qui tient à ce que son école soit ouverte sur le monde et il le prouve. Oui, bonjour Marc Mézard. Bonjour. Vous êtes directeur de Normal Sup, alors c'est l'une des plus prestigieuses écoles françaises et dans vos murs en ce moment et depuis septembre, vous avez une quarantaine d'élèves invités. Vous dites invités pour ne pas dire réfugiés, pourquoi ? Bien, ce sont des étudiants réfugiés, il faut bien dire les choses, mais il nous semblait que quand on a cherché à les définir au sein de l'école, le mot invité était un mot approprié. Nous avons des professeurs invités, nous avons des chercheurs invités, et avoir des étudiants invités nous semblait une forme de respect. Alors ils viennent d'où, ces réfugiés ? Ils viennent d'un peu partout, ils viennent un petit peu de Syrie, un petit peu d'Irak, d'Afghanistan, du Soudan, d'Érythrée, de toutes ces zones de guerre qu'ils ont fui. Alors en juillet, vous publiez une tribune où vous nous interpelliez d'ailleurs tous pour que le regard sur les migrants change. Vous vouliez faire quelque chose et en réalité, ce sont vos étudiants qui ont fait quelque chose et qui ont pris les choses en main. Oui, ça a été la conjonction de ma propre volonté, la volonté de l'équipe de direction de l'école normale, de contribuer effectivement d'agir, de sortir simplement de la réflexion, mais pour aller vers l'action, et puis de l'action des étudiants, les étudiants qui voulaient eux aussi réagir, et ça nous a permis de monter un programme de l'école qui est piloté par les étudiants. Alors ça a l'air simple comme vous le racontez, mais c'était compliqué à réaliser. C'était relativement compliqué à réaliser, c'est-à-dire qu'il fallait d'abord le définir et on l'a structuré autour en particulier de trinômes, c'est-à-dire qu'on fait un triplet avec un étudiant invité, étudiant réfugié, un étudiant de l'école et un professeur. Et donc ce sont ces trois personnes qui se rencontrent régulièrement pour faire le point. Comment vous les avez choisis, ces étudiants-là ? Alors ces étudiants, d'abord ce sont des rencontres entre nos étudiants qui étaient sur le terrain déjà l'été dernier, Porte de la Chapelle, etc. et qui avaient rencontré des étudiants réfugiés justement, et c'est là qu'ils ont senti ce besoin de faire quelque chose. Et ensuite, à partir de là, il y a des entretiens avec nos propres étudiants, avec nos professeurs, essayer de se rendre compte, savoir si ces étudiants réfugiés ont un bagage qui leur permet de profiter un petit peu de ce qu'on peut leur offrir à l'école normale supérieure. Sincèrement, s'il y avait des difficultés, s'il y a eu des difficultés, est-ce que vous nous le diriez aujourd'hui ? Des difficultés pour le monter ? Non, des difficultés sur la façon dont ça a été reçu, y compris à l'école, s'il y a eu des freins, des résistances. À l'école elle-même, il y a eu avant tout un vrai élan de solidarité. C'est-à-dire que quand j'ai envoyé un message à tous les membres de l'école pour trouver des volontaires, j'ai eu des centaines de réponses. Donc ça a été extrêmement positif. Ensuite, il y a eu aussi des gens qui n'ont pas répondu. Il y a eu aussi des gens pour dire « Ah, mais est-ce que c'est bien le positionnement de l'école ?» Donc c'est évidemment une action de l'école qui reste marginale par rapport à l'ensemble de nos missions, bien entendu, mais je pense que c'était important de signifier ça. Il faut savoir que dans les années 30, l'école normale supérieure avait lancé un programme pour accueillir des réfugiés intellectuels, étudiants qui venaient d'Allemagne, de Pologne, par exemple. Alors Marc Mézard, vous êtes directeur de Normal Sup. Qu'est-ce que vous espérez au fond pour ces étudiants-là, ces 40 réfugiés que vous avez accueillis au sein de votre école? Qu'est-ce que vous attendez? Vous voulez qu'ils passent le concours? C'est quoi vos rêves pour eux? J'en ai un qui est inscrit au concours de la sélection internationale. Je ne sais pas s'il réussira, mais ça serait formidable. Mais je pense que ce qu'il faut avant tout, c'est leur redonner une perspective. Quand on fuit un pays, quand on traverse toutes ces épreuves, qu'on arrive en France, l'important est de retrouver un futur, un avenir, une idée. Et reprendre ses études, quoi de mieux? Donc effectivement, pour moi, l'idée, c'est de les remettre dans un circuit qui retrouve ensuite des circuits. Il y a des tas de circuits universitaires pour les étrangers. Évidemment, il y a des tas de questions. Il faut régler la question de la régularisation des papiers. Il faut régler l'hébergement. Il y a énormément de problèmes. Mais déjà, avoir une perspective, un rêve qui se retraduit concrètement par la présence à la bibliothèque, la présence à des cours, c'est quelque chose d'important. Vous avez vu ça sur leur visage, au fond, ce que ça a apporté, ce que ça leur a apporté de reprendre un cursus? C'est essentiel pour eux, c'est essentiel. Effectivement, c'est quelque chose qui leur redonne. Ça leur redonne simplement une perspective d'avenir déjà. Et ça, vous vous rendez compte que c'est absolument fondamental. C'est énorme. Et pour vos élèves, j'allais dire plus classiques, les élèves de Normal Sup, qu'est-ce que ça a changé d'avoir au sein de l'établissement 40 réfugiés? Ça a certainement changé beaucoup de choses pour ceux qui s'en occupent. Il y en a quand même, ils sont assez nombreux quand même impliqués parce qu'ils donnent des cours de français, ils mouillent la chemise comme on dit. Ils sont quand même à la manœuvre pour vraiment volontaires pour les aider. Et je pense que pour eux, ça change beaucoup de choses. Ensuite, c'est vrai que ça crée
une petite ambiance nouvelle dans l'école normale, une petite ambiance un peu plus mélangée peut-être. C'est ce que vous cherchez au Bien fond, sûr. Marc Mézard. Vous êtes un scientifique de très haut niveau, spécialiste de physique, statistique, normalien vous aussi. Et pour vous, ça fait aussi partie d'une démarche. Vous voulez ouvrir les portes et les fenêtres de Normal Sup. Oui, c'est ce qu'on essaye de faire, effectivement. On a organisé pour la première fois samedi dernier des journées portes ouvertes qui ont été un vrai succès. On sent qu'il y a un besoin, les gens ont envie de connaître, ont envie de savoir ce qui se passe dans cette institution. Et puis c'est l'occasion aussi de rappeler que Marie Curie, Georges Charpak étaient des immigrés. C'est aussi ça que vous voulez rappeler, non ? Bien sûr, on a un trésor de nos grands scientifiques et puis bien d'autres qui étaient tous des immigrés, oui. Merci beaucoup, Marc Mézard, d'avoir été mon invité. Bonne journée. Merci à vous.